Bonjour, nous sommes fiers de vous annoncer qu'une entente de principe a été conclue entre votre syndicat et votre employeur, le 6 de la Montérégie-Est, pour le renouvellement des dispositions locales de la convention collective. Nous vous présentons les grandes lignes et les nouveautés par rapport aux conventions déjà existantes. D'abord, parlons de la notion de poste et de centre d'activité. Nous avons introduit une notion de structure de base et de structure de remplacement dans la convention collective. La structure de base correspond à 100% des besoins requis sur un centre d'activité par corps de travail et est composée uniquement de postes de corps stables. Votre syndicat a réussi à négocier que les centres d'activité en général ne se retrouveront pas sur plus d'une installation. De plus, il ne sera pas possible pour l'employeur de fusionner des centres d'activité interhospitalières. Afin de créer le plus de temps complet et de réduire les équipes volantes, votre syndicat a négocié l'introduction d'un nouveau type de poste, dit sectorisé, dans une zone territoriale délimitée. Cela aura pour effet de réduire l'impact des déplacements sur l'ensemble du territoire du 6 pour ce type de poste. Le poste sectorisé peut comprendre un maximum de 4 centres d'activité dans la même famille de soins. Parlons de la structure de remplacement. La création de cette structure a pour but de rendre les centres d'activité autosuffisants dans leurs besoins de remplacement en favorisant la disponibilité des salariés à temps partiel du centre d'activité. L'employeur pourra créer des postes rotatifs seulement dans la structure de remplacement. De plus, nous nous sommes assurés que les détentrices de postes rotatifs jour-soir, jour-nuit auront une garantie minimale de 3 périodes par année sur le quart de jour. Avec cette nouvelle structure, il est possible qu'il y ait des surplus de personnel sur un centre d'activité. Nous avons réussi à faire reculer l'employeur quant à ses demandes d'utiliser ces surplus afin de répartir les forces entre les centres d'activité et également d'affecter le surplus à des surcroîts de travail. En effet, il sera possible pour l'employeur de déplacer une salariée en surplus uniquement au début du quart du travail et seulement pour une absence imprévue. Ainsi, cela va vous permettre d'offrir des soins de qualité, d'assurer une équipe de travail stable et aussi de faciliter l'obtention des congés prévus aux conventions collectives. Nous croyons qu'avec ces mesures, il y aura un véritable impact positif sur votre qualité de vie au travail. Territoire. Une des grandes préoccupations de votre comité de négociation était reliée au territoire du 6. Nous voulions éviter que l'employeur crée des postes où des salariés se déplaceraient sur l'ensemble du territoire. Ainsi, votre comité de négociation a réussi à s'entendre avec l'employeur sur un découpage du territoire du 6 en 5 zones, ce qui aura pour effet de limiter la mobilité du personnel à travers le 6. Les postes sectorisés ainsi que les postes d'équipe volante seront encadrés par les zones. À titre d'exemple, si vous détenez un poste d'équipe volante, vous serez limité dans vos déplacements dans votre zone associée à votre poste. Règles d'affectation de la disponibilité. Ce sujet est un élément central dans la négociation de vos conditions de travail. En effet, il permet de mettre en œuvre l'autosuffisance, de s'attaquer à la précarité au travail et de permettre de connaître votre horaire à l'avance, incluant vos disponibilités, afin de mieux planifier votre vie personnelle. Nous croyons également que cela aura un effet bénéfique sur la diminution du TSO. Les règles d'affectation de la disponibilité vont maintenant tenir compte des différents besoins des centres d'activité. Votre comité de négociation a convenu que l'employeur pourra, pour les besoins de moins de 28 jours, prioriser les salariés à temps partiel d'un centre d'activité et de garder des ressources de l'équipe volante pour des centres d'activité où il y a des besoins importants, comme à titre d'exemple, l'urgence. Ceci permettra une meilleure planification des besoins de personnel. Rehaussement des postes à temps partiel par centre d'activité. Votre syndicat s'est assuré de négocier les modalités de rehaussement de postes pour les temps partiels des centres d'activité pour s'assurer de réduire la précarité d'emploi et d'introduire les leviers nécessaires pour améliorer la stabilité des membres. De plus, cela aura un effet positif pour réduire le TSO
et vous permettre de connaître à l'avance votre horaire de travail. Plusieurs possibilités vous seront offertes pour le rehaussement. Il sera possible de rehausser seulement dans votre centre d'activité ou de rehausser votre poste avec une notion de poste composé ou sectorisé. Il est très important de noter que si vous rehaussez votre poste par un poste composé ou sectorisé, vos heures postes d'origine sont garanties. À titre d'exemple, si vous détenez un 7 jours quinzaine dans votre centre d'activité et que vous augmentez à temps complet avec un poste composé dans un autre centre d'activité, vos 7 jours quinzaine sont assurés dans votre centre d'activité d'origine. Dotation de poste. Afin de moderniser et d'accélérer la dotation des postes, de nouvelles modalités qui respectent vos droits seront introduites. À l'affichage des postes, vous serez appelé à effectuer une priorisation de vos choix et l'employeur procédera de façon beaucoup plus rapide à votre nomination. Les mutations seront également mieux encadrées. Votre syndicat était soucieux de maintenir l'ancienneté comme élément principal pour l'octroi des postes. L'entente prévoit que tous les postes d'infirmières auxiliaires, d'inhalothérapeutes et d'infirmières techniciennes seront octroyés par ancienneté. Les postes d'infirmières cliniciennes ainsi que les postes avec des fonctions de coordination seront octroyés par compétence aux 5 plus anciennes postulantes. Supplantation. Compte tenu de la grandeur du territoire, nous étions soucieux des impacts négatifs quant à une éventuelle abolition de postes. Nous devions introduire de nouvelles règles qui permettront l'exercice de vos droits de supplantation proche de votre domicile ou de votre port d'attache. Nous voulions également éviter que l'abolition d'un poste entraîne une multitude de supplantations et que plusieurs membres subissent la perte de leur poste. Les nouvelles modalités vont tenir compte de cet élément tout en respectant, en tout temps, les éléments constitutifs de votre poste. Par exemple, votre statut temps partiel ou temps complet et le corps de travail. Vos choix de supplantation vous seront présentés dans votre direction de soins. Congés fériés et congés annuels. L'employeur souhaitait récupérer plusieurs droits de gestion quant aux attributions des vacances et des congés fériés. Par exemple, l'employeur demandait de réduire à 2 le nombre de jours consécutifs de congés lors de la période des fêtes ainsi que l'abolition complète de la banque de congés fériés compensatoires. De façon générale, l'employeur voulait obtenir tout et décider tout. Votre syndicat n'a jamais abdiqué. Notre lutte aura permis de gagner 5 congés consécutifs pour tous dans la période des fêtes et de maintenir une banque de congés compensatoires. Après plusieurs mois de négociations, parfois très difficiles, nous sommes fiers du résultat final. Cette convention va vous permettre d'avoir et de maintenir des conditions de travail favorables pour votre conciliation vie personnelle et travail. Bien entendu, votre syndicat recommande l'adoption de l'entente de principe. Il est donc très important d'assister aux rencontres d'information ainsi qu'à l'Assemblée générale du 26 septembre prochain à 19h à l'Hôtel Mortagne à Boucherville. La période de votre référendaire débutera immédiatement à la clôture de l'Assemblée, et ce, pour une période de 24 heures.